Bonjour et bienvenue dans ma bulle d'oxygène. Je suis Nathalie Portois-Roland, sophrologue, et je vous présente Carole Vigneron, équithérapeute. Bonjour Bonjour Carole. à toutes et tous. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans ma bulle d'oxygène. Ça va être un espace dédié à la réflexion, à la philosophie, à l'art de vivre. Où nous allons vous partager notre point de vue, notre regard croisé de thérapeute et aussi l'envie, si vous voulez, et c'est ce que nous allons vous développer dans ce podcast, de nous rencontrer lors de ces jours de répit. Donc nous commençons par présenter qui nous sommes. Carole, je te laisse commencer si tu veux bien. Oui. Alors, j'ai 52 ans. Je n'ai pas toujours été équithérapeute, même si le cheval ne m'a jamais quittée. Au contraire, il était toujours très, très présent en moi. Et je me suis toujours dit, je voulais allier le cheval à vraiment, comment dirais-je, euh, je voulais vraiment lier cet animal à mon futur professionnel. Alors, c'est pas que je ne savais pas comment faire, mais parce que j'ai une vision du cheval qui est très, très différente de ce que l'on peut trouver actuellement. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui se démocratisent pour ceux qui connaissent un petit peu le monde équin. Je suis tournée vers la philosophie de l'éthologie. L'éthologie, c'est quoi? C'est la science du comportement d'un animal dans son environnement, dans son milieu naturel. Alors pour moi, c'est le cheval, mais il y en a pour qui ça pourrait être le dauphin, un lapin, d'animaux. Donc voilà, je, je suis équithérapeute donc aujourd'hui, mais je ne l'ai pas toujours été. J'ai fait plusieurs travaux dans ma vie qui m'ont permis justement d'accéder à ce que je souhaitais maintenant. Quelquefois, parce que moi, ça fait très longtemps que je suis avec les chevaux, mais quelquefois, on n'a pas tout de suite ce que l'on désire. Et le fait est, c'est qu'il faut maturer ses idées, sa philosophie, faut prendre du temps. Et puis, en ce qui concerne, pour ma profession, si je veux bien réaliser l'équithérapie, il est très, très important que la cavalerie, donc que mes chevaux, mes partenaires, soient éduqués d'une certaine manière. Parce que tous les chevaux ne peuvent pas être équithérapeutes, parce qu'en fait, quand je parle d'équithérapeute, c'est pas forcément moi, c'est plutôt le cheval qui l'est. Moi, je suis une forme de traductrice. Je traduis les émotions, je traduis ce qu'il se passe, mais c'est vraiment le cheval. Et tous les chevaux ne sont pas en capacité de recevoir ce que l'être humain a à lui donner. Ça dépend de beaucoup de son passé, ça dépend de beaucoup de facteurs. Je pourrais l'expliquer un peu plus en détail, mais oui, je pourrais l'expliquer peut-être un peu plus en détail parce qu'il y en aurait vraiment très très long, ça serait très long à dire. Mais voilà, la vie a fait que sur mon chemin, j'ai voulu choisir déjà le lieu qui était propice à l'équithérapie. C'est dans un écrin de verdure, dans un cocon. Ça n'est pas un centre équestre parce que je n'ai rien contre les centres équestres, mais on ne délivre pas la même chose. Souvent, les personnes qui me voient disent centre équestre parce que c'est la première chose qui leur vient à l'esprit, forcément. On est baigné depuis des générations et des générations avec les centres équestres. Mais moi, je n'ai rien à voir avec les centres équestres parce que je ne délivre pas le même accueil, je ne délivre pas les mêmes messages. On ne fait pas du cheval pour faire du cheval aux écuries. C'est très différent. C'est pour ça que c'était bien que tu parles de philosophie, de art de vivre, parce que c'est vraiment ce que je vais tout au long de nos podcasts, vous montrer, c'est que c'est vraiment oui, c'est mon éthique, la façon de vivre avec mes chevaux et qu'est-ce que ça peut vous apporter, qu'est-ce que ça peut m'apporter, qu'est-ce que ça peut apporter aux chevaux. Vous allez voir, on va grandir ensemble et c'est vraiment un art de vivre. L'équithérapie, c'est vraiment un art de vivre. On est là pour accompagner bien évidemment les personnes ponctuellement sur des problématiques, mais c'est quand même un art de vivre et on en sort, je pense, grandi. Et puis,
sur mon petit panneau, j'aime bien parce que j'ai mon cheval, que je grattais énormément, parce que je gratte beaucoup, et que je grattais énormément, puis il fait ça comme ça avec sa tête, et puis j'ai ça m'a tellement plu que j'ai mis une bulle sur mes flyers et j'ai dit: «Venez nous voir et découvrez-vous». Et c'est vrai que les personnes se redécouvrent, se découvrent, se recentrent, et pour des, parents, des soignants qui ont l'habitude de voir, les personnes, souffrant de handicap, mobiles ou, moi je suis plutôt dans la psychiatrie, mais je ne m'arrête pas qu'à la psychiatrie. Et bien, on voit les personnes autrement, avec d'autres potentialités, d'autres capacités. C'est extraordinaire, c'est vraiment, on voit la personne autrement. Voilà pour ce qui est de moi. Je vais peut-être m'arrêter là pour pas trop monopoliser la parole, mais j'expliquerai un peu plus en détail mon métier, qu'est-ce que c'est et comment je vois les choses. Pour toi, la sophrologie, c'est quoi? Tu viens, je vais pour la première fois rebondir sur toi. C'est-à-dire que c'est Ah, aussi une façon de se découvrir. La sophrologie, c'est une façon de se découvrir. Alors la sophrologie, c'est une méthode. Alors je vais reprendre depuis le début. Moi aussi, ce n'est pas mon premier métier. Voilà, ce n'est pas mon premier métier. C'est aussi une reconversion professionnelle. Ce qui m'a poussée à la sophrologie, c'est un burn-out. Et j'avais envie de dépasser cet épisode qui est très, très impactant pour soi, mais aussi pour sa famille, pour ses proches. Et j'ai trouvé la sophrologie. La sophrologie m'a parlé parce que c'est non seulement une méthode, mais c'est aussi une science. Et comme j'étais très très cartésienne, il me fallait quelque chose de concret, mais il me fallait quelque chose sur laquelle je pouvais m'appuyer. Donc j'ai choisi la sophrologie caïcédienne, de son nom de son fondateur, le professeur Caicedo. Et j'ai été formée par sa fille, digne représentante de cette méthode. La sophrologie, c'est une méthode donc qui permet en fait d'allier le corps et l'esprit, et donc le corps et la tête. Et on se rend bien compte dans notre civilisation actuelle que malheureusement, on a le corps qui va d'un côté et la tête qui va de l'autre. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, d'où le burn-out. Euh, la sophrologie, ce sont des exercices. Alors, je vais expliquer moi ma façon de voir la sophrologie parce que, comme toi aussi, la sophrologie est peut-être un peu plus répandue en nombre de praticiens et de praticiennes, hein, par rapport aux équithérapeutes. Mais il n'empêche que il y a autant de praticiens et de praticiennes, enfin de sophrologie qu'il y a de praticiens et de praticiennes. Et souvent dans les médias, on représente la sophrologie comme une façon de visualiser les choses, une méthode de relaxation, alors que pour moi, c'est pas du tout cela. Voilà. Ce n'est pas en tout cas que cela aussi. Euh, et donc, ce sont des exercices qui allient le corps et la tête, bien évidemment, la respiration, ça c'est un élément clé dans toute discipline, et sur laquelle on va poser des intentions. Et donc moi j'accompagne les personnes, alors ça va de l'enfant à la personne du quatrième âge, à se découvrir, à comprendre comment elle fonctionne. Pour moi c'est très important de comprendre comment nous fonctionnons nous en tant qu'êtres humains avec un corps, une tête qui est bien remplie, qui aussi des fois n'en fait qu'à sa tête, et aussi d'autres ressources dont des fois nous ne soupçonnons même pas l'existence. Et moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Ça a aidé de nombreuses personnes que j'ai accompagnées. Et je trouve que je ne pouvais pas ne pas partager cette pratique, tellement ça m'avait fait du bien et tellement aussi je l'ai vu autour de moi des personnes qui l'ont pratiqué avant de passer le cap, de me former à la sophrologie. Donc oui, c'est aussi un art de vivre, une philosophie de vie. La sophrologie, quand elle entre dans notre vie, bien à mon avis, elle ne sort plus. C'est une hygiène de vie pour moi. Voilà. C'est quelque chose voilà, qui, en tout cas moi, m'accompagne tous les jours et je le constate auprès des personnes que j'accompagne. Petit à petit, elles s'installent et même si tout le monde n'est pas à même de devenir sophrologue, ils sont quand même sophrologues à leur niveau. Et ça me fait énormément plaisir de le constater. Et puis ensuite, bien, ces personnes qui en ont le bénéfice ont envie de le partager, bien sûr, avec leurs proches. Et de toute façon,
Ça, c'est un des messages qui est important. Je pense que pour toi aussi, Carole, ça doit l'être. C'est que à partir du moment où on s'occupe de soi, ce n'est pas être égoïste, mais c'est justement c'est pour être mieux avec les autres. Et ça n'a pas de prix dans la société dans laquelle nous vivons actuellement. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. En équithérapie, ce que le cheval nous permet de prendre conscience, c'est de l'instant présent, de se recentrer, d'être, donc là, du coup, le corps et l'esprit, finalement, se rejoignent. Pourquoi ça fait autant de bien? Parce que le cheval nous permet ça. On arrête cette vie effrénée, que l'on subit, que l'on vit dans nos vies professionnelles, dans nos vies, et il nous permet de nous reconnecter déjà, d'être de nouveau sur terre, les 2 pieds sur terre et d'être en contact avec l'autre et dans l'instant présent. Pas de penser: «Tiens, ah oui, je vais faire mes courses dans quelques instants, je dois partir parce que j'ai mon enfant qui est à l'école, il va falloir que je fasse les devoirs ce soir, oh, il faut que je lui fasse prendre le bain». Non, quand on est avec le cheval, alors, pourtant ça fait quand même un certain nombre d'années maintenant que j'exerce. Pourquoi ça ramène à ça? Ça va tellement chercher loin dans l'intime, dans ce que l'on est, qu'il a le pouvoir de nous capter et de nous amener à l'instant présent. C'est vraiment un pouvoir, j'ai envie de dire surnaturel. En tous les cas, c'est comme ça que je le vis. C'est vraiment le fait d'être au contact des choses vous ramène forcément dans l'instant présent. Vous recentre, on parlera d'ancrage aussi, on parlera de voilà, de plein de choses. Mais je te rejoins complètement et c'est vraiment, vraiment une, philosophie de vie, un art de vivre. Et ce retour au moment présent, la sophrologie aussi nous emmène dans ce retour au moment présent. Et en fait, nos deux disciplines, nous proposons un accompagnement avec nos deux disciplines, d'où ces regards croisés, parce que nous avons la conviction que nous pouvons vraiment nous compléter. De toute façon, moi, c'est pas la première fois que je travaille avec d'autres thérapeutes et j'ai toujours constaté que de combiner plusieurs approches permet justement d'atteindre au fur et à mesure l'étendue que nous sommes. Tout ça pour dire que la sophrologie aussi, ça va amener à la répétition, à être dans le moment présent. Parce que être une fois en face du cheval, une fois qu'on est reparti dans son foyer, dans la vie ébouriffante que nous vivons, la sophrologie va nous aider justement à maintenir comment dirais-je, cet état-là de revenir toujours au moment présent, ou de rester dans le moment présent. Mais ça demande aussi un investissement personnel à ce moment-là parce que ça demande une répétition. Et la sophrologie ne fonctionnera que s'il y a répétition. C'est comme pour, encore une fois, je fais souvent la comparaison avec se brosser les dents ou faire sa toilette. On ne le fait pas une fois de temps en temps, c'est tous les jours. Tous les jours, on sait qu'on a besoin d'entretenir notre corps. Donc la sophrologie nous aide à ça et ne fonctionnera que s'il y a cette répétition. Donc voici un petit peu dans les grandes lignes, comme on le disait, voilà, cette présentation de qui nous sommes, de nos disciplines. Vous allez voir, constater par nos échanges, nos regards croisés, que nous nous complétons beaucoup et que nous voulons avancer ensemble pour justement faire en sorte que le maximum d'entre nous puissent bénéficier en fait de ces moments peut-être de découverte de soi, mais aussi ces moments de révélation à soi. C'est ce que nous vivons en plus en ce moment l'une et l'autre. Alors, si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu es en train de dire, c'est vrai que de révélation à soi. Alors, je le dirais parce que j'ai vécu l'expérience, j'ai fait de la sophrologie justement avec toi. C'est vrai c'est très similaire, pourtant on pourrait se dire oui, elle est avec un animal et toi tu es avec la personne, que c'est complètement différent, mais vraiment nos pratiques sont très similaires. Ce que je retiendrai quand même des différences pour ceux qui nous découvrent, c'est que toi, tu agis plus sur le langage verbal, donc on est beaucoup dans la communication, beaucoup tu disais dans la répétition, et alors moi, je suis enfin pour l'avoir vécu, ça fait un bien fou parce que donc on est dans la communication, on est recentré sur soi et on parle beaucoup de nos ressentis et pour ma pratique, heu,
il y a de la répétition, mais pas tant que ça. Mais ce qui touche, je pense, ce qui fait sens, c'est qu'il y a de la communication, mais pas de la communication verbale. En tout cas, si, je parle, mais vous verrez que par rapport à toi, Nathalie. Toi, tu as les mots justes dans ta pratique, c'est très affûté, tu es très claire, hein, tu es très clairvoyante sur beaucoup de choses et dans ton discours, ça l'est. Moi, avec les chevaux, je suis beaucoup plus primaire, c'est-à-dire que mon langage n'est pas aussi élaboré. Par contre, on va toucher l'intime, on va toucher l'intérieur, ce que tu fais aussi, hein. Mais les personnes enfin, c'est le retour que moi j'en ai eu des personnes qui ont été avec moi, c'est que comme on va à l'essentiel, on va se reconnecter à l'intime, il y a pas besoin de mots en fait. On sent les choses, on ressent les choses et ça fait un bien fou. Ce sont des choses que vous avez alors il y a des petites phrases que je lance, que je dis pour l'accompagnement, mais que vous savez pertinemment qui vont faire sens, mais que le cheval vous délivre comme information. C'est extraordinaire. C'est autre chose, c'est fait différemment, mais moi je suis plus sur du langage corporel finalement et toi tu es plus sur du langage verbal. Voilà, si on pouvait dire une petite différence pour ceux qui nous suivent. Voilà c'est pour ça qu'on est très complémentaires. Et justement, pour mieux comprendre, il y aura un petit reportage sur ton activité que nous pourrons diffuser sur cette chaîne Ma Bulle d'Oxygène à laquelle vous pourrez vous abonner si vous souhaitez vraiment suivre un petit peu nos échanges et aussi partager avec nous ce que vous avez ressenti, ce qui a fait sens pour vous. Alors voilà, dans cette présentation qui va être très succincte aujourd'hui, ce que l'on veut vous proposer, bien sûr, c'est cette rencontre par écran interposé, mais ce que nous souhaitons surtout mettre en place dans notre partenariat, ce sont des rencontres en vrai, en physique, et de vous proposer des moments où vous allez pouvoir vraiment faire une pause dans votre vie. Il est parfois nécessaire de faire oui, de faire une parenthèse dans nos vies pour se poser, voilà, pour se dire où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie pour ma vie, et pour ensuite repartir peut-être réénergiser avec plein d'enthousiasme. Et c'est ce que nous voulons vous proposer environ dès le mois de septembre 2024, où nous allons donc nous rejoindre et proposer ces fameux week-ends qu'on appelait des week-ends de répit, qui seront proposés à différents publics. Notre public de prédilection, ce sont les personnes qu'on appelle aidants et aidés, donc des personnes qui s'occupent de leurs proches et qui ont besoin, comme le proche, de vivre une expérience commune et de voir aussi peut-être l'un et l'autre, de se découvrir l'un et l'autre. Donc ce couple, ce binôme, on va dire plutôt, ce binôme parents aidés, parents proches ou éducateurs aidés. Voilà, on souhaite vous proposer un moment où vous allez découvrir aussi bien, bien sûr, l'équithérapie, l'éthologie, que la sophrologie et d'autres disciplines. Voilà, parce que en ce qui me concerne, la sophrologie, elle est l'ouverture à d'autres méthodes. Et donc, mêler ces expériences, voilà, et vous les proposer. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à cette envie que nous avons? C'est parfait. J'ajouterais peut-être que effectivement, tu parlais des aidants et des aidés, mais que c'était vraiment ouvert à tous parce que, je vois le public, moi que j'accueille, souvent j'ai des institutions et je vois beaucoup d'éducateurs, des stagiaires, alors, je parle d'éducateurs, mais je fonctionne aussi avec les hôpitaux, donc je reçois des aides-soignants, des infirmiers qui viennent pour voir ce que c'est que l'équithérapie, parce que c'est quand même encore très peu connu et je me dis que ça s'adresse finalement à tout le personnel soignant. Alors après, il y a une ouverture, hein, on est ouvert à tout le monde bien évidemment, mais il faut pas se mettre de frein parce que sincèrement, ça montre une ouverture de soi, par rapport à la pratique que l'on peut avoir
qu'on soit aide-soignant, qu'on soit éducateur, qu'on soit que sais-je, plein de domaines dans le soin. C'est pour, avoir un meilleur accompagnement. Vous l'êtes déjà peut-être accompagné, mais peut-être que vous recevez des fois peut-être tout de plein fouet et que le fait de prendre de la distance, nous, en tous les cas, dans nos pratiques, on peut vous aider à mettre cette distance. Donc ça s'adresse vraiment à beaucoup de personnes, je trouve, hein. Oui. En tout cas, à tous ceux qui ont envie de, voilà, de travailler avec nous, parce que ce qui est important, moi, je considère que dans nos métiers, ce qui est important, certes, c'est la méthode qui peut ne pas convenir à tout le monde, hein. Donc, il y a là une première chose. C'est pour ça, d'où aussi l'utilité de ces podcasts et de ces vidéos sur YouTube, de façon à ce que vous nous découvriez, que vous voyez si le courant peut passer ou pas. Parce que ça aussi, c'est Exactement. très important. Surtout, c'est très très important dans nos métiers. Ce n'est pas qu'une question de méthode, c'est aussi une question de praticien, de praticienne. Donc, vous allez pouvoir nous découvrir avant de passer le cap, peut-être, de vouloir travailler avec nous. Alors quand je t'entends dire ça, je rebondis parce que tu parles de méthode. Je n'ai pas de méthode. C'est-à-dire que quand vous venez, Heu, je n'ai pas d'avis préconçu, je n'ai pas d'idée, je n'ai rien du tout. On démarre vraiment et ça j'y tiens, je veux le préciser. Je démarre, mais vraiment c'est une lettre blanche, c'est une page blanche. Il n'y a rien. Vous venez parce que même si, pour les personnes qui viennent avec des problématiques, le jour J, vous venez pas avec cette problématique, vous venez avec ce que vous êtes vous et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'instant T. Alors c'est pour ça que je disais, finalement, j'ai pas de méthode moi. Je sais pas si c'est possible, mais j'ai pas de méthode. Enfin, il y a une méthode, enfin, quand je dis méthode, je parle voilà, de la pratique que nous transmettons, hein. Euh, Parce que je te rejoins tout à fait aussi. Pour moi, c'est important aussi d'accueillir les personnes telles qu'elles sont au jour J. Parce que entre le moment où il y a eu la prise de contact et le moment où on se Exactement. rencontre, il y a eu des choses qui se sont passées et les besoins sont peut-être différents. Donc oui, on se rejoint énormément là-dessus. Le plus important, c'est le moment J. Mais je vais être très claire, vraiment très, très claire avec, vous toutes et tous qui nous écoutez, enfin pour le coup là, qui m'écoutent. C'est que quand je dis pas de méthode, c'est que il n'y a pas un livre où, telle pathologie, il faut suivre comme ça. Il n'y a pas une nomenclature, hein. C'est de la création. Bien évidemment qu'il y a une pratique forcément, mais ce que je veux dire par là, je le dis parce que peut-être que pour certaines personnes, ça peut être troublant qu'il n'y ait pas un fil conducteur, tu sais, qu'il n'y ait pas, tu vois, par exemple, tu vas chez un médecin, bah, voilà, j'ai un rhume, bon, bah, tel médicament va être tel délivré parce que vous avez foulé votre cheville, bon, bah, voilà, on va mettre ça en place. Alors, aux écuries, en tous les cas, en équithérapie, c'est pas comme ça. Parce que ce qui m'intéresse vraiment, c'est, ce qui va dégager, ce qui va ressortir, de la personne en elle-même, à l'instant T, comme tu disais. Donc, voilà, je le dis parce que ça peut être troublant pour les personnes qui viennent chercher quelque chose de très précis. Heu, il y a du résultat, il y a bien évidemment des résultats, mais ça peut être rapide ou à longue haleine. Mais faut pouvoir avoir une grande ouverture d'esprit et se laisser porter, hem, par ce qui est proposé. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que quand je t'écoute, oui, la créativité, bah, elle fait partie en principe d'un sophrologue. À savoir que de la même façon, moi, je ne lis pas de protocole. Euh, Parce qu'il y a des praticiens qui le font, hein. Voilà, il y a des méthodes comme, comme celle-ci, mais moi, c'est pas non plus ma méthode. Pour moi, la pratique de la sophrologie, le sophrologue, et c'est ce qui est en principe dans le courant caïcédien, c'est que je pratique avec les personnes qui sont là, qu'elles viennent en individuel ou en groupe, même si moi je préfère bien sûr le groupe. Mais c'est vrai que je crée les techniques. Voilà, alors si c'est un groupe et qu'on est sur une thématique, donc voilà, je l'ai préparé à l'avance, mais je n'ai préparé que les grandes lignes. Parce que après, on fait en fonction de ce qui se passe. Voilà. Et si c'est une personne qui vient en individuel, alors là, bah, voilà, je crée sur mesure, bien évidemment, avec bah, le besoin qui est exprimé au moment où on se rencontre. Donc oui, la créativité, à mon avis, doit faire partie de notre méthode. C'est pour ça aussi que moi j'ai choisi la sophrologie parce que
je me suis rendu compte, alors même si c'est très cadré hein, au départ, et c'est normal parce que bon, bah, il faut pas faire n'importe quoi non plus, il n'empêche que une fois qu'on est à l'aise dans ces baskets et dans la méthode même que nous avons acquise, puisque en tant que praticienne, bah, j'ai dû aussi moi appliquer tous les degrés de la sophrologie, ben, ça nous laisse une liberté. Et puis aussi, bah, parce qu'on a appris avec les personnes qui nous ont consultés, voilà, ça nous laisse une liberté de créer nos séances telles que nous avons envie de les créer. Et ça, c'est une liberté qui est importante, et pour, en tout cas, et pour moi, et pour la personne qui vient me consulter. Donc la créativité, c'est très important. Mais complètement. D'autant plus que, alors, pour le coup, pour ce qui est de ma pratique, hem, c'est j'ai envie de te dire 90 de mon travail, c'est de la créativité parce que j'ai quand même 2 protagonistes. J'ai bien évidemment la personne que je reçois, mais j'ai le cheval qui est vraiment, indépendant et qui est un être à part entière aussi. Donc il faut vraiment faire preuve de créativité. De créativité, ce que j'entends, c'est d'adaptabilité aussi. C'est ce qui Et est, complètement, bah, c'est ce qui caractérise aussi mon métier. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est un des principes de la sophrologie, c'est l'adaptabilité. C'est toujours s'adapter à la personne, à la situation, voilà, que nous rencontrons. Donc, c'est vrai. C'est le cheval d'abord qui s'adapte à la personne, mais moi, comme je lis après ce qui se passe, c'est vrai que je m'adapte, mais c'est plus le cheval qui a ce pouvoir d'adaptabilité et mais bon, c'est vrai que c'est un trio gagnant quelque part, hein. alors tout à l'heure, tu parlais de que dans ma discipline telle que je la pratique, puisque tu m'as testé. Oui, Oui, je suis beaucoup dans le verbal. Alors, beaucoup dans le verbal, je suis plutôt dans la pédagogie. Ça, c'est très important. C'est lié à mon ancien métier. oui, c'est ton grand point fort, la pédagogie. Vraiment, c'est un très, très grand point fort. Et donc, de comprendre et d'expliquer les choses pour que la conscience, puisque la sophrologie, c'est travailler sur sa conscience, c'est de prendre conscience aussi. Donc c'est par cette pédagogie que moi j'apprécie dispenser ma méthode. Alors il y a de la pratique, il y a un moment de pédagogie au début, voilà. Il y a la pratique et ensuite il y a le partage de qu'est-ce qui s'est passé dans cette séance. Est-ce que toi tu as ce cas C'est comme... presque similaire que toi, sauf que le partage, je ne l'ai pas en fin de séance comme toi. Moi, je l'ai pendant qu'on exerce. Oui. C'est-à-dire qu'on est toujours en action-réaction, toujours, toujours. Avec le cheval nous permet ça. Autant c'est vrai que toi, on prend un peu de distance parce que tu délivres une information, on le met en application et après, c'est vraiment fin. Autant moi, j'ai envie de dire, c'est tout de suite. Ou des fois, il y a des moments de réflexion aussi parce qu'en fonction de ce qu'on travaille, de ce qu'on on et puis heu et aucune séance comme toi ne se ressemble parce que le cheval n'est pas du tout la même, ne fait pas du tout les mêmes choses. On pourrait se dire: «Oui, il y a une méthodologie», comme tu disais, il y a une pratique, mais les chevaux sont pas les mêmes, les personnes ne sont pas les mêmes. Je veux dire, même si et voyez allez, j'ai envie de dire, pour parler large, pour qu'on comprenne bien ce que je souhaite dire, c'est que, imaginons, je reçois que des autistes, pourquoi pas? Mais le cheval ne va pas être le même. C'est pas l'autiste qui définit, l'autisme, c'est la personne qui l'est qui va définir. Et si bien que le cheval, lui, il sait que la personne est différente à chaque fois. Donc ce que je vais appliquer à l'un ne va pas forcément s'appliquer à l'autre. C'est complètement, aberrant. Donc voilà, c'est vraiment il y a toujours ce partage-là, comme je rebondis sur ce que tu disais, parce que le partage, il est à l'instant T, ce qu'on vit, les émotions, parce que souvent, je pourrais expliquer pour des anecdotes, mais quelquefois, le fait même d'approcher un cheval, il y a des émotions qui ressortent et comment les accueillir? Qu'est-ce que ça procure? Et de cela, on travaille. On peut conclure ici, si tu le souhaites, pour Oui, cette présentation que nous voulions, voilà, rapide, et vous allez apprendre à nous connaître au fur et à mesure de nos échanges. Encore une fois, si vous voulez suivre ces échanges, eh bien, nous vous invitons à vous abonner à nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes donc sur YouTube, nous sommes aussi sur Spotify, et nous avons hâte de vous retrouver, ne serait-ce que voilà par écran interposé, et puis plus si affinité.
Exact. Et je terminerai, moi, si vous le voulez bien, par, le commencement, parce que je ne l'ai pas dit quand on s'est présenté. Mais l'équithérapie, c'est quoi? L'équithérapie, c'est l'accompagnement thérapeutique avec, la médiation animale et la médiation animale, pour moi, forcément, c'est le cheval. Voilà, mon mot de la fin. Au revoir et à très bientôt. Au revoir.